Je vais d'abord me présenter. Thierry Coulon, je suis le délégué général de la Fédération des centres sociaux de Nord-Pas-de-Calais. L'idée, c'est d'échanger autour du projet adulte-famille des centres sociaux. On va discuter des métiers de ces secteurs-là, mais également de projets, de relations avec les partenaires, la CAF, le département. On va parler également de formation. Anne Gaillet, de la CAF du Nord, elle expliquera ensuite un peu plus ses fonctions. Alexia, alors Corinne Manson, qui est référente famille dans un centre social de Valenciennes. Donc, Alexia Cachera, qui est directrice d'un centre social à Denain. Voilà, Madame Lantier, qui est responsable, il faut dire ça, responsable de la formation conseillère en économie sociale et familiale, BTS et CESF. Madame Christelle Desplanques, qui est responsable du TPS pour le département du Nord, donc plutôt sur le secteur de Tourcoing. Et enfin, Marie Novicki, qui est directrice adjointe d'un centre social dans le Pas-de-Calais, mais elle a aussi fait un mémoire de fin d'études en Master 2 autour du développement du pouvoir d'agir et des référents de famille. Au niveau du projet social, on a un axe, un enjeu qui s'appelle accueillir, écouter et outiller parents et enfants pour de meilleures relations. Et justement, l'ACF découle, le projet parentalité famille découle de cet enjeu. Et on se rend compte que c'est la plupart du temps, c'est elle qui mène des actions transversales dans les centres sociaux, puisqu'en travaillant auprès des familles, elles vont à la fois travailler avec les parents, mais aussi travailler avec les enfants des parents. Donc voilà, cette approche globale de la famille permet vraiment un axe transversal au niveau du projet. Donc de travailler avec les partenaires et les usagers, ça permet vraiment de mieux prendre en compte les problématiques, les enjeux de territoire et de pouvoir y répondre. Donc depuis juillet 1999, j'exerce cette fonction. Au tout début en tant qu'emploi jeune, puisque l'association avait aussi saisi cette opportunité. Donc on était animateur de proximité en économie sociale et familiale. À l'heure actuelle, on est responsable de secteur adulte-famille. Donc voilà, il y a une évolution déjà rien qu'au niveau du titre. Des actions au départ tournées vers l'insertion sociale et professionnelle des usagers, et des thématiques qui s'étoffent d'année en année, la parentalité, l'insertion, tout ce qui est culture, comme la santé, la parentalité, vous allez voir au niveau des différents stands. Que j'ai commencé ma carrière en tant que référent famille sur le Valenciennois. Et ce qu'on attend, c'est que ce projet animation collective famille puisse se construire après avoir repéré quelles étaient les difficultés rencontrées sur le territoire, en collaboration avec les habitants. Puisque même si le projet est piloté par la référente famille, c'est quand même les habitants après qui vont faire vivre ce projet. Et ça ne se limite pas à l'axe famille d'un centre social. La parentalité, on le voit dans tous les secteurs du centre social. S'il y a une halte garderie avec la petite enfance, il y a des ALSH avec la jeunesse. Voilà, en termes de coordination, c'est vraiment un peu une transversalité, la référente famille. Alors effectivement, on a eu une évolution très récente au niveau de la formation, puisque à compter de la rentrée 2020, un nouveau référentiel de compétences va être mis en place et qui permettra d'aboutir à une reconnaissance de la formation de CESF au même titre que la licence, c'est-à-dire qu'on aura une formation de grade effectivement de 3. La profession, nos étudiants, les enseignants se sont emparés de la parentalité pour que cela devienne une thématique de nos étudiants à part entière. Alors, nous travaillons avec de multiples structures, que sont par exemple les CAF, que sont les centres sociaux, que sont les UTPAS, mais beaucoup de nos étudiants, effectivement, souhaitent effectuer leur stage dans les centres sociaux. Alors, pourquoi les centres sociaux ? Parce que ça leur permet d'aborder deux points particuliers, deux modes d'intervention qui sont leur cœur de métier, j'allais dire, à la fois l'ISAC, donc l'aide aux particuliers, mais également l'intervention collective. J'ai appris beaucoup de choses pendant le centre social. J'ai fait beaucoup de tours des secteurs, famille, seniors et un petit peu jeunesse. Et je trouvais que c'était super intéressant, toute la diversité des actions qui peut se faire. Je voudrais dire, en tant qu'usager,
que quand on a des stagiaires, on apprécie énormément. Elles n'ont pas toujours la même vision que les conseillères elles apportent quelque chose de neuf et on apprécie énormément nous en tant qu'usagers. Un point de convergence dans les prises en charge de nos situations, c'est l'évaluation des situations familiales qui se fait essentiellement sur les différentes dimensions que sont les dimensions éducatives, financières, les problématiques logement, les problématiques d'insertion et de santé. Et en fait, on travaille en co-construction avec les référents familles. Alors, les référents familles, comment ça va ? Je suis partie sur un travail de recherche il y a quelques années autour de cette question. Et je me suis dit, ok, le pouvoir d'agir des habitants, mais est-ce qu'on interroge à un moment donné le pouvoir d'agir des professionnels dans leur travail ? Ok, on est dans un contexte plutôt gestionnaire avec des logiques comptables et financières, des tensions aussi pour les structures sur des modes de financement. On est de plus en plus enfermés. Avant, c'était un travail de terrain, vraiment, on s'éclatait dans la relation avec les gens et on était vraiment sur des notions d'éducation populaire. Et là, on est vraiment plus sur des commandes, sur du travail administratif et le terrain vient après ça et ça laisse tout, le lien, la confiance et tout ce qui était mené auparavant. Effectivement, on leur demande aussi beaucoup d'administratifs, notamment quand on a des renouvellements de contrats. Mais en même temps, ça permet aussi d'arrêter d'avoir la tête dans le guidon et de faire un arrêt et de vérifier que ce qu'on fait, ça répond bien à une demande. Sur notamment l'aspect parentalité, pour éviter que les référents de famille, bien sûr avec les directeurs, mais aussi les référents de famille en priorité, soient à la recherche de financement sur des actions de parentalité tous les ans, annuellement, et on recommence et on fait des bilans. Et, voilà, c'est assez lourd. De mettre en place des dossiers de financement pluriannuels, ce qui permettrait aussi qu'elles puissent dédier ce temps qui était consacré à l'écriture de projets annuellement, qu'elles puissent retourner un peu plus sur le terrain. Notre travail de professionnel, avant tout, vous avez dit le mot, c'est confiance, c'est de redonner aussi confiance aux populations parfois les plus éloignées, bien souvent les plus précaires, mais aussi parfois simplement des personnes qui sont en retrait. Pour certains, c'est simplement le fait de prendre la parole. Oser venir. Oser venir, par exemple, dans une assemblée comme aujourd'hui. Ce qu'on attend d'une référente famille, c'est de capter toutes les demandes individuelles qu'il peut y avoir et ensuite de les retranscrire en besoins collectifs, en ateliers collectifs. En termes de perspective, moi je pense qu'il faut continuer à travailler ensemble avec bien sûr des principes d'action communs. Alors le premier principe, c'est agir autrement avec les personnes en prenant appui sur les compétences. Donc moi je dirais en termes de souhait, puisque apparemment c'est la période, un renforcement des partenariats. Deux enjeux quand même, je pense qui sont importants de garder, c'est la transversalité. Et c'est un métier très riche, le fait d'être référent famille. On est au quotidien donc avec les familles, mais aussi avec différents partenaires. On peut travailler avec l'éducation nationale, le département, tout type d'association au niveau du quartier. Donc c'est vrai que c'est une richesse. La deuxième, elle est possible grâce aux financeurs qui nous financent ces actions et aussi à tout un réseau de partenaires qui nous aident. Après, on a 3 stands différents sur la table. Moi, je vais parler plutôt du monde du numérique. Donc j'interviens sur un atelier senior tous les lundis après-midi à Maison Quartier Beau Jardin. Et je les initie à les applications qu'il y a sur les téléphones, sur les tablettes. J'interviens dans l'isolement des personnes âgées sur Mona Lisa et dans l'atelier senior en fait. On y fait beaucoup de choses, beaucoup d'activités, des jeux le mardi après-midi et aussi maintenant des nouveaux ateliers avec des intervenants. Par exemple, on fait venir l'EDF, on fait venir intervenir avec un partenariat avec la mairie qui va nous permettre de repérer les personnes qui sont en isolement pour pouvoir leur rendre visite et surtout les faire sortir de chez eux pour les amener au centre social. Ça s'appelle jeu de mémoire, c'est ça? Oui, jeu de mémoire. Parole à Cédric qui va vous expliquer un petit peu le pouvoir des habitants sur le jeu qui se déroule sur la tête. D'activités que l'on fait en atelier mémoire, donc à la maison de quartier de Saint-Saulve, mais pas que, il y a aussi dans d'autres centres où il y a des ateliers mémoire.
Alors ici on a le bowling, donc c'était dans le cadre de la semaine du goût. C'est des mots en lien avec l'alimentation que l'on va retrouver, ils sont dans le désordre et vous devez les remettre dans le bon ordre. Le projet Le Parlement de rue. Donc, ce projet avait pour objectif de donner la parole aux habitants qui ont pu la donner lors des turbulences en mai de cette année. Donc l'idée de leur permettre de s'exprimer sur leurs ressentis et ce qu'ils avaient envie de vivre tous les jours. Nous avons aussi mis l'accent sur le projet Quartier d'art. Nous réalisons des comités de pilotage où ils sont invités. On a fait aussi un petit film, une vidéo que vous pouvez visualiser à notre stand, ainsi que quelques petits objets réalisés lors des activités de loisirs dans les centres qui restent toujours d'actualité, la couture, du patchwork, du tricot. On est bien sûr là pour créer du lien social. Mais je vous parlais du projet Coéducation. Coéducation, c'est un projet qu'on monte avec l'université de Mons en Belgique, qui est le service sciences de la famille. Voilà, donc en fait on va monter un projet au projet de coéducation, c'est-à-dire qu'on va élargir l'éducation de l'enfant et un lien générationnel. Voilà, Marie-Louise, je te laisse la parole. Mais là, du fait Je te passe la parole. Qui s'appelle Aller Vers, qui est une évolution un petit peu au niveau de l'association et qui commence à toucher à la thérapie familiale, qui a lieu actuellement sur le centre social de Condé. Voilà, c'est une nouvelle action qui a démarré en janvier 2018 au centre social de Condé. Donc il s'agit de la thérapie familiale à domicile, bien sûr avec l'accord de la famille. Donc on travaille sur la parentalité et essayer de trouver ensemble avec la famille des solutions parce qu'on est convaincu que les parents ils ont les compétences pour trouver par eux-mêmes la solution. Donc au niveau du stand parentalité, on a voulu mettre en avant les différents ateliers qu'on pouvait proposer. Donc on répond au cahier des charges de la CAF au niveau du REAP et aussi pour le département. Donc on a différents ateliers, des ateliers parents-enfants, on a des entretiens soutien à la parentalité, donc on reçoit les personnes en individuel. On a des formations pour nos parents, donc on va sur des colloques, des formations, et on a aussi des groupes de parole. Pascal me fait des grimaces. Donc ce qu'on voulait mettre aussi en avant, c'est que pour la parentalité, on est maintenant inscrit au niveau de l'équipe pluridisciplinaire du DREU, donc dispositif de réussite éducative. On participe aussi au conseil des écoles, on fait partie du réseau REAP. Avec le stand insertion au centre social sur la gauche. À travers ces animations, on travaille les domaines de la vie quotidienne, le budget, le logement, parentalité et l'emploi. De tous ces domaines, émanent les savoir-faire, les compétences des habitants, la création de liens sociaux. Et de tout cela, on nous amène à faire des animations de plus en plus spécifiques autour de l'emploi. C'est un accompagnement individuel où on accompagne les intérieurs du RSA qui nous sont orientés par le département. Donc pour les accompagner pour l'évolution dans le projet de vie, la levée des freins. Être sérieuse, voilà, et être calme. Des fois, il faut bien organiser et en fait, vérifier ton téléphone. Il n'y a pas de com. Ouais. Et aussi son agenda. Même si ça a une candidature spontanée par appel téléphonique, l'idée c'est que quel que soit l'appel, ça se prépare. Voilà. Alors ça va être la petite conclusion de l'atelier. Je vous propose de voir la suite au centre social. C'est juste mettre un mot, vous nous donnez et puis on va trouver.
Ça sert de patch, hein, des fois ça sert, hein, on le pose, et on se dit j'ai plus trop envie de fumer quand j'ai mis ça. Alors voilà, je vous propose le petit. Parce que la santé c'est important, dans les centres sociaux de la CSRV, nous travaillons au quotidien cette thématique. Donc nos pratiques ont évolué depuis de nombreuses années. On est passé d'actions dites entre guillemets de base, des actions autour de l'alimentation et de l'hygiène, à des actions maintenant plus axées sur le dépistage, sur les bilans de santé, sur les forums de santé et également sur l'accompagnement au quotidien des familles dans leur suivi. Et au niveau de la santé, il y a un travail qui est effectué à Ecopon qui illustre bien cette thématique. Donc la création du jeu par les habitants relais. Donc les habitants relais santé sont en fait des personnes qui vont voir les personnes qui sont dans les centres sociaux, qui participent à des ateliers et qui discutent avec eux et qui peuvent en même temps être un tremplin et leur conseiller d'aller voir un spécialiste pour tel ou tel souci de santé. Regardez, je lui pose le bracelet et tout d'un coup, elle n'a plus envie de fumer. On laisse de l'espace entre nous. Comme ça. Il faut qu'on puisse ouvrir les jambes. C'est là, bah moi je trouve qu'elle est bien. En moutarde. Il a fait. Rôle non plus, chaque enfant dans la fratrie a un rôle bien différent. Et justement, comment vos parents vous ont aidé à trouver votre place dans votre famille, dans votre fratrie? Et l'aîné, c'est vraiment le papa en fait. Quand mes parents n'étaient pas là, c'était lui vraiment qui nous maternait en fait. Oui. Et le deuxième du coup avait du mal à trouver sa place aussi. Une activité lorsque votre enfant s'ennuie pendant que son petit frère fait la sieste. Et Hugo, 3 ans, doit faire une prise de sang pour la première fois. Que lui dites-vous? Je prends mon exemple, je dis à mon enfant on va aller faire une prise de sang. Il va dire d'accord maintenant. Je sais pas ce que c'est. Hein. Ouais, voilà, donc... Vous devez expliquer à un petit c'est quoi une prise de sang, comment vous l'abordez. Pour vous c'est quoi? Comment on l'aborderait avec un enfant de 3 ans? C'est ça la question qu'il faut se poser. Un rituel qui fonctionne avec votre enfant au moment du coucher. Lire un livre. Un petit câlin. Un petit câlin, lire un livre. Des caisses, parce que modifier sur le devant. Voilà. Mais bon, j'aimerais bien. Un petit bar. Un petit bar pour mettre dans un coin. Parce que je fais des activités principales, moi je suis au travers d'une coopérative. Ça s'appelle Ensemble à Lille. Une activité physique, même à petite dose, vaut mieux qu'une longue séance. On évite la fatigue, les courbatures. C'est mieux pour une demi-heure pour une semaine. On ne brûlera pas autant de calories qu'en faisant 1 heure. Non. Alors, lequel de ces aliments présente en moyenne l'apport de sel le plus élevé? Les légumes en conserve, la feta ou les sardines en conserve? Feta. Non. Les sardines, les boîtes, ouais, les légumes. Là, on a appris plein de choses. Et aussi sur les CESF, le niveau de diplôme, etc. Le fait qu'elles aient une surcharge de travail. La table ronde, la table ronde. Là, c'était vraiment très intéressant. Et avoir le point de vue de différents organismes, etc., qui travaillent ensemble, c'est pas mal aussi. C'était intéressant avec la venue de plusieurs professionnels. Et notamment notre chef de travaux. Ouais, non, c'était enrichissant au niveau professionnel, dans le concret. Vraiment en plus de ça, en fait, dans notre filière, on doit faire un stage. Et ça peut permettre à des gens de notre classe qui n'ont pas encore trouvé de se diriger vers des professionnels qui étaient présents, de pouvoir chercher et avoir des pistes. On a apprécié les palettes, bien sûr, tout ce qu'ils peuvent faire avec les palettes. Tout est intéressant. Bon, il y a des activités qu'on pratique comme la gym, la marche, tout ça. Bon, il y a énormément de choses mises en place, d'ateliers mis en place. C'est vrai que c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses. C'est intéressant. Ouais, il y a de quoi s'occuper, disons. Je connaissais déjà le référent de famille en fait parce que j'ai fait un stage. Mais sinon je me suis vraiment retrouvée dans ce que j'avais fait dans le stage et c'est vraiment, je me suis revue en train de faire mon stage.
Ça reflète vraiment ce qu'on faisait et les caractéristiques d'une conseillère économie sociale familiale. Donc moi j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on a pu voir les différents secteurs de métier, les différentes structures où les CESF peuvent travailler et aussi l'évolution du métier en fait. Donc vraiment du poste de CESF à l'évolution dans la structure, que ce soit en direction ou même par exemple la personne qui travaille maintenant à la CAF. Donc c'est ça qui m'a plu, surtout voir l'évolution du poste. On a vu un petit peu aussi les différentes thématiques, donc que ce soit le logement, aussi la parentalité, la santé. Donc ça c'était intéressant aussi. On voit un petit peu ce qu'on peut mettre en place aussi nous-mêmes après durant nos stages avec les publics. On apprend beaucoup de choses, surtout moi qui suis étudiant, je trouve ça vraiment très instructif, ça permet de voir davantage sur le métier du social, tout ça, il est très diversifié, tout ça. Moi, vous avez assisté à la table ronde? Ouais, j'ai assisté à la table ronde, j'ai appris beaucoup de choses. Vous avez eu un aperçu comme ça en fait, sur votre métier? Mon futur métier, ouais. Ça a permis aussi de savoir vraiment ce que ma formation allait peut-être aboutir dans le monde du travail, tout ça. La conférence, oui, c'était bien. Il y avait certains passages où on comprenait moins, mais il y en avait d'autres, c'était bien. Moi c'était tout. C'était un peu technique, c'est ça? Ouais. Les activités, c'est vraiment intéressant. Ça m'a vraiment convaincu dans mon futur métier, par rapport à mon futur métier en fait. Donc des choses que je pourrais bien réutiliser, différentes techniques que je pourrais réutiliser. Vraiment très intéressant. Il y avait un grand nombre de centres sociaux. Et il y a aussi un grand partenariat entre diverses structures. J'ai appris énormément de choses. En fait, je suis directrice d'un espace de vie sociale sur Mortagne du Nord, près de Saint-Amand-les-Eaux. Et on tente justement à se développer en préfiguration centre social ou continuer d'exister. Et le travail de partenariat chez nous est important comme partout. Et j'ai aussi pris des contacts, que ce soit des partenaires, des intervenants extérieurs. J'ai même pris les coordonnées d'une future référente famille en recherche d'emploi. Donc pour moi, c'était extra, tout à fait.